Et Galates 3, verset 27 nous dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Cela veut dire que vous deviez dire, comme l'apôtre Paul l'a écrit à titre, autrefois j'étais ceci, ceci et cela. Sinon, tu n'as pas revêtu Christ. Non, tu n'as pas revêtu Christ. Comment tu peux revêtir Christ et demeurer dans ton adultère? Va poser la question à la première épouse à qui tu as promis fidélité, si tu es chrétien, lorsque tu es passé de deux à trois femmes déjà, et que tu as des enfants dehors là, c'est-à-dire quand elle te regarde là, elle ne voit en toi aucune image du Christ. Parce que Christ est justice, Christ est sainteté. Donc celui qui a revêtu Christ doit être quelqu'un qui a en lui de l'amour, quelqu'un qui pardonne, quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui respecte les autres, quelqu'un qui ne parle pas n'importe comment. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ça veut dire que en vous aujourd'hui, on doit voir transparaître la nature de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission Ce qu'il faut savoir, nous sommes très heureux d'être en votre compagnie encore une fois. Nous, c'est l'école des fidèles de Christ qui sont venus à vous donc à travers cette émission. Et nous voulons vous dire que si vous êtes baptisés en Christ, c'est que vous avez revêtu Christ. Galates 3, 27. Il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Comment est-ce qu'on revêt Christ? C'est la grande question. Nous étions esclaves du péché. L'apôtre Paul a dit, nous étions autrefois insensés, rebelles, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté. Nous nous haïssons les uns les autres, cupides. Il a cité beaucoup de péchés qui étaient en nous autrefois. Titre 3, verset 3. Allez lire, vous allez voir. Maintenant, il a dit, mais lorsque Dieu a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non point à cause des œuvres justes que nous aurions accomplies, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération. C'est un baptême qui régénère. Titre 3, verset 3 à 5, je viens de lire. Le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Et Galates 3, verset 27 nous dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Cela veut dire que vous deviez dire, comme l'apôtre Paul l'a écrit à titre, autrefois j'étais ceci, ceci et cela. Sinon, tu n'as pas revêtu Christ. Non, tu n'as pas revêtu Christ. Comment tu peux revêtir Christ et demeurer dans ton adultère? Va poser la question à la première épouse à qui tu as promis fidélité, si tu es chrétien, lorsque tu es passé de deux à trois femmes déjà, et que tu as des enfants dehors là. C'est-à-dire, quand elle te regarde là, elle ne voit en toi aucune image du Christ. Parce que Christ est justice, Christ est sainteté. Donc celui qui a revêtu Christ doit être quelqu'un qui a en lui de l'amour, quelqu'un qui pardonne, quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui respecte les autres, quelqu'un qui ne parle pas n'importe comment. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ça veut dire que en vous aujourd'hui, on doit voir transparaître la nature de Christ. Christ qui a été giflé, mais qui n'a pas réagi. Oui, Christ qui a dit, Père, pardonne-leur. Christ qui a vécu dans la justice. Il a mis de côté tout ce qui est sacrificiel. C'est pour cela que les jarres qui servaient à faire l'ablution, la purification, c'est dans ça qu'il a mis de l'eau pour transformer en vin. C'est pour ça qu'il a chassé ceux qui vendaient dans le temple. Parce que ce n'est pas ça son alliance. Et c'est de ça qu'il nous a libérés. Il ne nous a jamais libérés par rapport à la loi qui interdit le vol et l'adultère. Je suis désolé de vous le dire. Revêtir Christ, c'est faire paraître en vous une nouvelle nature. Une nature de paix, de joie, de pureté. Une nature de sainteté, de crainte de Dieu. Il a dit, celui qui m'a envoyé ne m'a jamais laissé.
parce que je fais toujours ce qu'il veut, ce qui lui plaît. Jean 8, 29. Il fait toujours, et pas parfois. Il faut avoir ce désir-là de le faire. Sinon, tu vas rester dans ta position et dire, est-ce que tu peux arrêter de mentir? Est-ce que tu peux arrêter de voler? Est-ce que, voilà, en posant ces questions-là, tu fais un exercice de la chair. C'est le diable qui est en train de t'animer et qui est en train de vouloir tromper les autres à travers toi. Celui qui est baptisé en Christ doit revêtir Christ. Celui qui est baptisé en Christ doit devenir une personne nouvelle, une autre personne. Il doit voir derrière lui l'homme d'hier, bagarreur, tricheur, adultère, voleur, rebelle, jaloux. Il doit voir tout cela derrière. Cela ne veut pas dire que les occasions d'être jaloux ne vont pas arriver dans sa vie. Mais quand cela va arriver, sa nouvelle nature, qui n'a plus d'acquaintance, qui n'a plus de relation avec ses vices, vont lui donner l'occasion de ne pas répondre à la chair, par la chair, de ne pas répondre au mal par le mal. C'est ça. Si tu es baptisé réellement, tu devais revêtir Christ. L'apôtre Paul a demandé à certaines personnes, lorsque vous avez été baptisés, non, il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont dit non. On n'a même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Et il a dit, bon, alors, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Cela veut dire que lorsque vous recevez le vrai baptême, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Et celui qui reçoit le Saint-Esprit, c'est un renouvellement. Titre 3, verset 5 a dit, Romains 12, verset 1 l'a dit également. C'est un renouvellement, une nouvelle nature, une nouvelle vie, une autre personne. Et l'apôtre Paul a écrit donc aux Corinthiens, celui qui s'unit à Christ devient une nouvelle créature. Si jusqu'à aujourd'hui, ta femme n'a pas encore commencé par constater ton changement, il reste quelque chose qui est dans le baptême. Celui qui est baptisé en Christ doit revêtir Christ. Galates 3, verset 27. Et c'est pour cela que dans Romains 6, verset 1 à 2, il dit, demeurerions-nous dans le péché pour que la grâce de Dieu abonde? Certainement pas. Nous sommes morts au péché. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Donc celui qui a revêtu Christ, il est mort au péché. C'est-à-dire le péché est étouffé en lui. Le péché est mort en lui. Ce qui attirait le mal en lui hier, comme un champ magnétique attire donc le métal, le fer, ce qui attirait le péché en lui a été désactivé. Il devient une nouvelle personne. Donc, le péché va arriver comme le fer vient à l'aimant. Mais quand l'aimant, le champ magnétique est annulé, l'attraction disparaît. C'est la même chose. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui est que celui qui est baptisé en Christ doit revêtir Christ. Et revêtir Christ, c'est devenir une autre personne. Croyez en cela. Acceptez cela plutôt. Et là, vous allez constater que Christ, il est merveilleux, il est joie, il est bénédiction, il est paix, il est grâce. Tout est en lui. En lui, nous avons la délivrance. En lui, nous avons le baptême. En lui, nous avons la nouvelle naissance. Nous avons tout en lui. Et celui qui croit en cela, celui qui accepte cela, celui qui s'exerce à cela, il est destiné à la vie qui ne finit jamais. Déjà sur cette terre et dans l'au-delà. Que Dieu vous bénisse. Amen.